Les autres, toujours les autres. Dans ce podcast, je souhaite te parler du jugement des autres. Et en quoi aussi tu es responsable de tout ça. Dans ce podcast, justement, je souhaite te parler du syndrome du serpent qui se mord la queue. Du fait que, bien souvent, nos pensées par rapport aux autres peut être aussi un effet miroir. Et je te parlerai aussi de plein d'autres choses qui te permettra d'en prendre conscience. Et je pense que en prendre conscience est le meilleur moyen de par la suite dédramatiser tout ça. Car pour moi, et tu m'en diras dans les commentaires, je pense que bien souvent cette peur des autres, du jugement des autres, surtout lorsqu'on n'a pas forcément au départ de commentaires ou d'avis, et ça arrive souvent lorsqu'on veut, en tout cas pour ma part, ça arrivait souvent lorsque je voulais entamer un nouveau projet, une nouvelle chose, surtout que moi je fais beaucoup de choses via internet et donc je suis en lien direct, les gens sont en lien direct avec ce que je fais et je peux rapidement avoir des retours que ce soit via ma communauté mais surtout via mon entourage et on peut avoir ce côté auto-sabotage et je pense que nos peurs ont tendance à trouver et comment dire, on est notre meilleur bourreau. Et ça veut dire qu'on connaît nos propres peurs et bien souvent nos peurs nous lâchent des brides, des angles pour nous amener à stopper ce qu'on doit faire, surtout si on doit changer de zone de confort, qu'on doit exploiter d'autres choses, et ben il y a des petites fêlures de peur, que ce soit la peur des autres, que ce soit la peur de mourir en termes généraux, que ce soit la peur de perdre de l'argent, que ce soit la peur. C'est plein de vagues de peurs qui sont amenées et la peur des autres est l'une des peurs qu'on peut alimenter par soi-même, d'où l'importance de prendre conscience de tout ça et d'être responsable aussi de nos émotions, de nos pensées. D'ailleurs, vraiment, comme je t'ai dit jusqu'à la fin, je te parlerai d'un peu plus de technique ou autre. Et d'ailleurs, si tu souhaites rejoindre un groupe privé où je t'envoie un mail par semaine, où mon but est de te permettre justement de te devenir la meilleure version de toi-même, et surtout comme j'aime bien dire, la vie est un jeu émotionnel, le but de la vie c'est justement de prendre au mieux conscience de tout ce qui est dans notre caboche, nos pensées, nos croyances, nos émotions, afin justement de ne pas être victime de tout ça, de mieux exploiter aussi par la suite, parce que toutes ces peurs, toutes ces pensées ont un impact dans nos actions, et lorsque tu prends conscience de tout ça, c'est le meilleur moyen justement de décircuiter tout ça, afin de faire ce que tu souhaites faire réellement. Comme j'ai dit, dans la description, il y a un lien. Il suffit simplement de cliquer et de télécharger un livre qui s'appelle Développe ton mental de guerrier. C'est déjà un prélude de tout ce que je souhaite t'apporter tout au long de cette aventure que j'aurai via ce podcast. Et puis après, mon but, c'est surtout de donner les outils pour pouvoir au mieux exploiter ta réalité en contrecarrant justement toutes ces peurs que tu peux avoir. Et surtout, on est dans un monde où les médias, la politique et tout, justement, ont compris que les peurs étaient le meilleur moyen de, de tenir la masse, de nous tenir nous-mêmes. Et justement, ils y jouent sur ça, sur le fait de lâcher des news qui font peur, plein de choses qui ont pour but justement de nous cadenasser mentalement. Et donc comme j'ai pu le dire, c'est dans la description, il suffit simplement de cliquer et voilà. Et voilà. Et donc pour parler des peurs, je vais te parler clairement que parfois, bien souvent, ces peurs peuvent être liées, la peur des autres peut souvent être liée à notre propre croyance. Donc pour te parler de tout ça, je vais te parler globalement de ma vie d'entrepreneur. Et j'ai pu remarquer que la première fois que j'ai vendu sur internet, j'avais une peur de fou. Et ce qui est intéressant, c'est que chaque palier de vente où j'augmentais mes prix, j'avais toujours cette même peur. Quand je te parle de croyance, ça peut être une croyance du toi d'avant.
Ça veut dire que on est tous en perpétuel changement et les croyances qu'on a il y a peut-être 10 ans ne sont pas forcément les mêmes que tu as maintenant. Néanmoins, j'aime bien dire que nos peurs, euh, surtout, on est plutôt notre plus gros bourreau. C'est-à-dire que on sait comment nous faire souffrir, on sait nos filures, même si on peut se les cacher à nous-mêmes, on les sait. Et la peur, justement, a tendance, justement, à nous lâcher ça de temps en temps. Tu vois. Et le truc qui est intéressant, c'est que lorsque tu as eu une croyance particulière, et ben, bien souvent, elle peut ressurgir comme ça. Et si justement tu n'en prends pas conscience, et ben, tu vas justement la nourrir et t'empêcher de faire ce que tu as à faire. Je vais m'expliquer sur 2 points. Euh, et c'est beaucoup lié à mon vécu d'entrepreneuriat. Le premier point, c'est par rapport à la vente. Moi, de base, avant, en tout cas à mon jeune âge, et ça c'est beaucoup lié aux médias, beaucoup lié, ouais, surtout aux médias, aussi à la France, quoi. La France, c'est pas un pays où l'entrepreneuriat est mis en avant, l'argent aussi, pareil, tout est négatif à ce niveau-là, et pour autant, on est dans un monde qui va, je pense que au fil du temps, d'où l'importance vraiment de travailler sur toi, parce que l'entrepreneuriat ou même dans la vie générale on a besoin réellement d'avoir cette responsabilité de nous-mêmes dans notre fort intérieur. Et la chose, c'est que toutes ces fêlures que j'avais justement par rapport à la vente, lorsque j'ai commencé à vendre, et j'avais la peur des autres, mais je pense que c'est la peur du mois d'avant. Et c'est-à-dire que en gros, je ne vais pas dire que j'étais un haters au point de mettre des messages sur internet par rapport à des vendeurs ou autres, mais toutes les choses que pouvaient dire les haters à des personnes, je le pensais dans ma tête, que c'était des arnaqueurs, blablabla. Et quand je te parle de vente, je te parle de vente en général. Pour moi, la vente, c'était égal à arnaque. Et c'est con parce que clairement, un boulanger vend aussi, tu vois. Tout le monde vend. Quand tu fais de la séduction, c'est de la vente. Dans tout ce bas monde, beaucoup de choses sont faites sur la vente. La politique, pareil, c'est de la vente. Et je dirais que c'est le premier point. Je pense que les autres peut être c'est comme par exemple lorsqu'on était jeune, en tout cas mon cas, j'habitais dans une cité et il y avait toujours ce terme canard quand il y avait un mec qui était avec une meuf. Je pense qu'il y avait aussi beaucoup de jalousie, on était beaucoup jaloux, beaucoup les mecs on doit être ensemble, mais je pense qu'il y avait une phase de jalousie quand même. Et ce qui est intéressant à voir, c'est que la plupart des gars qui disaient canard, j'en faisais partie aussi, sont devenus canards quoi. C'est-à-dire qu'ils ont des enfants ou une femme et c'est pas forcément péjoratif. Donc quand tu crées une famille, vaut mieux justement mettre tes forces sur ta famille. Et pour te dire que cet effet des autres est très percutant, j'avais quelque chose, je pense que j'ai vu un documentaire ou un truc comme ça qui parlait des sans-abri et qui disait que même eux avaient cette peur des autres, avaient cette peur justement de upgrader, de monter de niveau de peur que les autres qu'ils côtoyaient depuis un temps, leurs partenaires de beuverie, parlent sur eux. C'est pour te dire de l'impact que ça peut avoir et de comment ça peut t'empêcher, même lorsque tu es au fin fond du gouffre, ça peut t'empêcher de monter de level dans ta vie. Et c'est vraiment intéressant de voir ça, quoi, de voir que globalement, à chaque phase chaque humain en fait a cette conception quoi et que ce soit dans le fait d'aller vers le haut qu'aller vers le bas, c'est à dire que si tu es cadre dans une grande société et que tu souhaites et que tu en as marre globalement de vivre cette vie parce que t'as trop de burn-out ou autre et que tu voudrais élever des poules à la campagne, c'est pareil, ça c'est un changement, tu vois, de c'est un changement de vie sociale, c'est aussi certainement des critiques. Et si tu n'es pas paré à ça, en fait, tu restes paralysé dans cette vie, quoi. Et
Et en parlant de tout ça, c'est ce qui est intéressant, c'est que on pourrait parler de cette illustration très connue d'une personne allant vers son but, un chemin où justement entre les deux côtés, il y a des personnes qui l'empêchent d'aller vers son but, avec des battes de baseball, et chaque personne est identifiée comme étant la famille, les amis, l'entourage, etc., etc. Et cetera. Et ce qui est intéressant, et surtout dans la partie entrepreneur, c'est que on en oublie la responsabilité. C'est-à-dire que bien souvent, en fait, les personnes qu'on a côtoyées auparavant, surtout, je te parle de nos prémices quand on était jeune ou autre, sont les personnes qui nous ressemblent le plus. Et bien souvent, lorsque l'on doit aller dans un autre cap, dans une autre situation de vie, lorsqu'on veut entreprendre, lorsque on souhaite tout bonnement changer de vie, et je te parle même par exemple d'une personne qui a fait de très belles études et qui, au tout, souhaite littéralement changer sa façon de vivre, et j'en parlais d'ailleurs à, un élève à moi qui était venu à un de mes camps, bootcamp, qui a fait des très bonnes études et a changé complètement de voie, et est devenu entrepreneur. Ses parents n'ont aucunement compris qu'est-ce qu'il a fait, et encore pire, ses profs et ses camarades de classe qui euh, pour lui il a gâché sa vie. Et quand je le vois, il a pu partir au Brésil, et, faire un cours de boxe avec moi tout en travaillant. Puis par la suite, il n'est pas revenu en France, il est parti au Canada, pareil pour faire de la boxe. Et tu vois, quand je vois cette situation, je trouve ça pas mal, quoi. Et on oublie que bien souvent, et ben, ces fameuses personnes qu'on voit qui, qui nous stoppent, et ben, c'est aussi nous aussi, en fait. C'est aussi nous. C'est-à-dire que les croyances que... En général, comme je t'ai dit, on ressemble aux gens qu'on côtoie. C'est-à-dire que si tu amènes à changer de vie, tu es forcément euh, amené à changer d'entourage. Et bien souvent, les premières choses qui t'amènent justement à changer de pensée, c'est un podcast, une vidéo, une lecture qui, boum, t'amène justement à un changement de paradigme, un changement de vision de ta vie. Et, comme j'ai pu le dire avec ces fameux SDF, à tout plan de notre vie, on peut être amené justement à ne pas vouloir justement ce changement d'entourage, et à rester justement à notre zone, quoi, zone de confort, quoi. Et ce que je veux dire. Mais en tout cas, si tu souhaites développer la maîtrise de tes émotions, avoir, et je te parlerai certainement de Transurfing, c'est vraiment un livre qui m'a beaucoup aidé dans ma vie. Je souhaite certainement t'en parler, du fait de contrôler sa réalité. Et contrôler souvent sa réalité, en fait, c'est contrôler ses émotions, avoir une conscience de ses émotions. Je dirais pas que contrôler ses émotions est quelque chose de possible, parce que globalement les up et les down sont toujours là et le seront toujours, mais prendre conscience de cela est quelque chose qui te permettra d'être plus redoutable dans ce que tu fais, parce que tes émotions, tes pensées ont des impacts dans tes actes. Et si justement tu n'as pas un contrôle de cela, si justement tes émotions, tes pensées sont plus euh, amènent à sont plus orientées vers le négatif que vers ce qui te permettrait justement d'évoluer, et ben tes actions seront en cohérence avec tout ça. Et mon but justement, via ce podcast, et surtout via le groupe qui est dans la description, comme j'ai pu le dire, il suffit simplement de cliquer dans le premier lien, dans le lien dans la bio, dans la description de ce podcast. Le but, c'est de te permettre d'avoir une plus grande responsabilité de tout ça, et de faire face aussi à toutes ces peurs de l'inconnu. Je parlerai surtout, je pense que je parlerai prochainement dans le prochain podcast de la peur de l'inconnu, et comment maîtriser tout ça. Mais si tu souhaites justement recevoir
une fois par semaine un mail aura pour but justement de aguerrir ta capacité justement à maîtriser ce chien fou qui est en nous, qui a tendance à nous lâcher de temps à autre des peurs par-ci par-là. Si tu souhaites avoir les outils pour modeler tes mauvaises croyances, ce qui t'empêche par exemple d'entreprendre, vivre une vie que tu voudrais, comme j'ai pu le dire, c'est dans la description de ce podcast, dans la bio. Et je te retrouve dans le groupe privé. Et voilà. Donc on se retrouve dans les coulisses et ciao ciao.